Bonjour, bonjour, bonjour à tous encore ce matin. Alors aujourd'hui on est le 17, oui, on est le 17 juillet. Ah là là, ça va vite, hein? Et il est 5h38. Alors hier, vous êtes sur la rubrique autour de la Bible, donc nous allons continuer notre lecture. Hier nous avons lu le chapitre 15 du livre de Nombres. Et aujourd'hui nous allons continuer la lecture euh, dans le chapitre 16. Merci Seigneur encore pour ce temps. Merci Seigneur de m'accompagner encore dans cette lecture. Merci mon Dieu, mon roi, de faire encore ce que tu veux. Merci Seigneur de renouveler encore, mon Dieu, mon roi, l'intelligence de celui qui va tomber sur cette lecture encore, cette lecture audio de la Bible. Merci Seigneur encore pour ce temps. Merci Seigneur de nous renouveler. Merci pour la force que tu me donnes tous les jours, de pouvoir lire, de pouvoir exhorter, de pouvoir enseigner cette parole. Je te confie ce moment, Yahweh, et je crois que tu m'accompagnes en ce moment, et je crois que tu es présent par ta fidélité. Je bénis ton nom encore, Père éternel. Je bénis chaque personne qui va écouter cette lecture, que tu ouvres l'entendement et que tu fasses sauter le voile qui empêche qui que ce soit de comprendre ou bien même de venir vers toi en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais tantôt, moi c'est Tata Armel et nous sommes sur la rubrique autour de la Bible. Donc nous continuons sans plus tarder, nous rentrons dans la lecture, la révolte de Corée dans ma Bible. Hier, nous avons lu le chapitre 15 et le chapitre 15 nous parlait plutôt de la consigne pour le pays, les consignes qu'ils ont pu recevoir de Yahweh pour le pays de Canaan. Et après, on a vu des lois diverses. Après, on a vu un petit peu un homme lapidé selon la loi que nous avons lue, la loi sur l'étranger vivant au milieu d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons lire la révolte de Corée. Que le Seigneur vous bénisse en ce moment. Et je lis la Bible. Or, Corée, fils de Jidséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, et ils s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes des fils d'Israël, qui étaient des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil, et qui étaient des gens de renom. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent, c'en est assez, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, et que Yahweh est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh? Waouh! C'est vraiment une révolte là. Au verset 4, quand Moïse eut entendu cela, il se jeta sur son visage, et il parla à Corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui, et leur dit, demain au matin, Yahweh fera connaître celui qui lui appartient et celui qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera, dis-je, approcher de lui celui qu'il aura choisi. Faites ceci, prenez des ascensoirs, Corée et toute son assemblée. Ah, Jésus. Au verset 7, et demain, mettez-y du feu et mettez-y de l'encens devant Yahweh, et celui que Yahweh choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Moïse dit aussi à Corée, écoutez maintenant, fils de Lévi. Est-ce trop peu de choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui afin de faire le service du tabernacle de Yahweh et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir et qu'il t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, et vous recherchez encore la prêtrise. Et vous recherchez encore la prêtrise. Ah, c'est pourquoi toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre Yahweh. Waouh!
Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui se passe quand les uns et les autres se révoltent devant Yahweh? Yahweh, il sait ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses par hasard, Yahweh. Il est vraiment le Dieu de l'ordre. Et il sait qui il choisit. Il sait qui il emmène dans son travail. Les personnes qu'il prend. Vous vous rendez compte que l'équipe de Corée ici, c'était des gens de renom. Hein? Dans le verset 2, si je reviens sur le verset 2, on dit « Et ils s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des fils d'Israël qui étaient des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil. » 250 hommes. Vous vous rendez compte? Pour se révolter contre ce que Yahweh a dit et faisait, parce qu'il voulait la prêtrise. Donc il voulait être des prêtres pour soulever l'arche de l'alliance. Parce que Yahweh avait déjà donné des ordres et c'était les Lévites qui avaient la prêtrise. Donc Aaron et ses fils. Merci Seigneur. Corée, Danton et Abiram s'étaient révoltés contre Aaron et Moïse car ils voulaient s'attribuer l'honneur d'offrir à Dieu des sacrifices. Ils voulaient exercer la prêtrise alors que Yahweh ne les avait pas établis pour servir du culte. Vouloir servir Dieu sans avoir reçu un appel est dangereux. Ouh, alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et il y a beaucoup de Corée au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de Corée. Et ce nom est beaucoup porté aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ont ce nom, Corée. Vous voyez, les 250 personnes se sont levées parce qu'on ne les avait pas données. Le Seigneur ne les avait pas choisis pour la prêtrise. Et eux, ils se sont révoltés, ils se sont levés, ils ont commencé à murmurer parce qu'eux aussi, ils voulaient faire le service de Dieu sans pour autant que Dieu leur donne l'ordre. Oh, je pense que vous me comprenez ici. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent alors que le Seigneur ne les a pas appelés à lui servir et commencent à sortir des choses, hein, commencer à amener le peuple de Dieu dans des enseignements, dans des choses qui ne viennent pas du trône de grâce. C'est pourquoi depuis le début, si vous m'écoutez, dans ma lecture, dans cette lecture que Dieu permet, je vous dis toujours que tout ce qui se passe, l'histoire de Moïse est vraiment l'histoire parfaite du serviteur de Dieu. C'est parce que le Seigneur montre comment il travaille avec un homme qu'il a choisi lui-même. Ah, que le Seigneur fasse tomber le voile. Au chapitre 11, c'est pourquoi toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre Yahweh. Vous vous êtes rassemblés contre Yahweh. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, qui répondirent, nous n'y monterons point. Oh là là, est-ce trop peu que tu nous aies fait monter hors d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert? Vas-tu encore nous gouverner? Oui, nous gouverner, certes, tu ne nous as pas fait venir dans un pays où coule le lait et le miel, et tu ne nous as pas donné un héritage de champs ni de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Alors Yahweh fut très irrité, et il dit à Yahweh, n'aie point égard à leur offrande. Je n'ai point... Alors Moïse fut très irrité, et il dit à Yahweh, n'aie point égard à leur offrande. Je n'ai point pris d'eux un seul âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Puis Moïse dit à Corée, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouvez-vous demain devant Yahweh, toi et eux avec Aaron. Et prenez chacun vos ascensoirs et mettez-y de l'encens, et que chacun présente devant Yahweh son ascensoir. Et il y aura 250 encensoirs. Il prit donc chacun son ascensoir. Ils mirent du feu et ils déposèrent de l'encens. Et ils tinrent à entrer
de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée fit rassembler. Ah là là. Faut avoir la crainte de Dieu. Hein. Ils tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron, et Corée fit assembler contre eux toute l'assemblée. Toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de Yahweh apparut à toute l'assemblée. Puis Yahweh parla à Moïse et à Aaron en disant, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai. Et je les consumerai en un seul instant. » Mais ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits, de toute chair, un seul homme a péché, et tu te mettrais en colère contre toute l'assemblée. » Et Yahweh parla à Moïse en disant, « Parle à l'assemblée et dis-lui, retirez-vous de près de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse donc se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à l'assemblée en disant, « Éloignez-vous, je vous prie, d'auprès des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez rien qui leur appartienne. » Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment le Seigneur s'est levé? Comment le Seigneur est venu dire au peuple qui était là, séparez-vous de 250 personnes qui se sont levées parce qu'ils ont refusé d'écouter les enseignements de Christ. Et c'est ça qui se passe au jour d'aujourd'hui. Je pense que le Seigneur, dans cette lecture, nous montre encore combien de fois nous devons nous séparer des gens qui sont contre la volonté du Seigneur. Ceux qui ont décidé qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il y avait une histoire de jalousie, parce qu'il y avait Aaron qui s'occupait de la prêtrise, mais c'était Yahweh qui avait donné l'information. Et que c'était Aaron, ses fils et Moïse qui pouvaient rentrer dans la tente d'assignation. Et apparemment, ça les agaçait. Ils étaient fatigués en fait. Et c'est la réaction des hommes au jour d'aujourd'hui. Jamais contents avec le Seigneur, toujours en train de ruminer devant le Seigneur, toujours en train de murmurer devant le Seigneur. Apparemment, le Seigneur ne va pas trop vite, selon les désirs des uns et des autres. Et nous voyons, vous savez, tout ce qui se passe encore aujourd'hui a toujours été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, que le Seigneur nous bénisse encore dans cette lecture. Corée était têtu, il avait décidé de se lever pour se révolter parce qu'il voulait faire l'œuvre de Dieu. Il voulait servir Yahweh alors que Yahweh ne l'avait pas appelé. Ah là 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 là. Et il parla à l'assemblée en disant, éloignez-vous, je vous prie, d'auprès de la tente de ces méchants hommes et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent donc d'auprès des demeures de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et Dathan et Abiram sortirent et se tinrent debout à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-fils. Et Moïse dit, à ceux-ci, vous connaîtrez que Yahweh m'a envoyé, alléluia, pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Oh là là! Il faut retenir ça, hein? Il faut retenir ça. Un envoyé de Dieu, un authentique homme de Dieu, envoyé par le Seigneur. Je reprends le 28. Et Moïse dit à ceux-ci, vous connaîtrez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent et s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, Yahweh ne m'a point envoyé. Mais si Yahweh fait une chose nouvelle et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le Sheol, vous saurez alors que ces hommes-là ont irrité par mépris Yahweh. Et il arriva qu'aussitôt qu'il lui achevait de dire toutes ces paroles, la terre qui était sous eux
se fendit. Hey! Faut avoir peur. Faut avoir peur. Faut avoir peur. Faut avoir peur. Et il arriva qu'aussitôt, au verset 31, et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de dire toutes ces choses, la terre qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec leurs tentes, et tous les hommes qui étaient à Corée, et tous leurs biens, ils descendirent donc vivants dans le Shéol, eux, et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, prenons garde que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit de par Yahweh et consuma les 250 hommes qui offraient l'encens. Puis Yahweh parla à Moïse en disant, dis à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, qu'il ramasse les ascensoirs du milieu de l'embrasement et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés, avec les ascensoirs de ceux qui ont péché contre leur âme, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été offerts devant Yahweh et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de signe aux enfants d'Israël. Ainsi Éléazar, le prêtre, prit des ascensoirs, des reins que ces hommes qui furent brûlés avaient présentés, et on en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger qui n'est pas de la race d'Aaron ne s'approche pour brûler de l'encens. Yahweh devant Yahweh, et ne soit comme Corée, et comme ceux qui ont été assemblés avec lui, selon ce que Yahweh avait déclaré par Moïse. Alléluia. On se rend compte ici, combien de fois, encore une fois, Moïse, dans le verset 22, mais ils tombèrent sur les visages et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu te mettrais en colère contre toute l'assemblée. C'était vraiment un intercesseur. Moïse était vraiment un intercesseur. Moïse était vraiment toujours en train de plaider. Il était toujours en train de plaider, Moïse. Moïse était toujours en train de plaider pour le peuple. Il était toujours en train d'intercéder dans chaque chose qui est en train de se passer. Waouh! Quel enseignement! Waouh! Ah là là! Nous sommes dans le verset 41. Le peuple frappé à cause des murmures. Ah là 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 là! Or, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron. Et ils ne se sont pas rendus compte déjà de ce qui s'est passé, mais l'homme n'a pas peur. Hein. Qui est l'homme vraiment? Qui est l'homme? Or, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de Yahweh. Et il arriva comme l'assemblée s'amassait contre Moïse et contre Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de Yahweh apparut. Moïse donc et Aaron vinrent donc devant la tente d'assignation, et Yahweh parla à Moïse en disant, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Alors ils se prosternèrent le visage contre terre. Puis Moïse dit à Aaron, prends l'ascensoir et mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y de l'encens et va promptement à l'assemblée et fais propiation pour eux. Car une grande colère est sortie de devant Yahweh. La plaie a commencé. Et Aaron prit l'ascensoir, comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait déjà commencé sur le peuple. Alors il mit de l'encens, et fit propitiation pour le peuple, et comme il se tenait entre les morts et les vivants, la plaie fut arrêtée. Et il y en a eu 14 700
qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Et Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation et la plaie s'arrêta. Ah, Jésus! Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la révolte, des murmures, des gens qui veulent se lever? Ici aussi, ça parle de la jalousie que les hommes ont quand quelqu'un marche avec le Seigneur réellement. Ils commencent à susciter la jalousie. Pourquoi ce sont eux? Est-ce que nous aussi, l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous? Pourquoi c'est seulement lui qui fait telle et telle chose? Pourquoi c'est seulement elle qui fait? Donc la jalousie entre les hommes. Alors que le Seigneur était clair. Ils avaient montré à tous que c'était Moïse et Aaron et les fils d'Aaron. Il y a l'un des deux fils d'Aaron qui sont morts comme ça parce que justement, ils ont pris un parfum étranger pour amener à Yahweh alors que eux, on ne les avait pas appelés. C'est pour vous dire ici que quand le Seigneur appelle quelqu'un, parce qu'il dit ici à Aaron, prends les ascensoirs parce que tu es saint, parce que vous êtes saint. On parle ici, saint ici, ça veut dire aussi sanctification, parce qu'ils étaient mis à part par Yahweh. Donc c'est pourquoi eux, ils pouvaient toucher certaines choses, ils pouvaient faire certaines choses devant Yahweh, parce que Yahweh les avait choisis. Je voudrais, comme je vous l'ai dit régulièrement, réfléchissez dans votre marche. Tout le monde ne peut pas venir mettre son grain de sel dans ta marche. Et heureusement que Moïse avait les instructions de Yahweh correctement. Parce que lui-même aussi, il avait la crainte. Parce qu'il savait quel était le Dieu qu'il était en train de parler. Waouh! On a fini le chapitre 16. Je vous laisse dans cette méditation. Et vous savez, comme ma Bible a déjà des instructions, c'est une Bible d'études déjà, donc il y a certaines informations qui sont ici. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Corée, Dathan et Abiram s'étaient révoltés contre Aaron et Moïse car ils voulaient s'attribuer l'honneur d'offrir à Dieu des sacrifices. Ils voulaient exercer la prêtrise alors que Yahweh ne les avait pas établis pour le service culte, pour le service du culte, vouloir servir Dieu sans avoir reçu un appel divin est très, très, très dangereux. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore. Je pense que je vais revenir demain sur le chapitre 16, mais je serai plutôt en live pour pouvoir le lire en direct, voilà, sur Facebook. Et je voudrais la méditer avec mon équipe pour que nous soyons vraiment dans la réalité, pour pouvoir vraiment revivre encore cet instant. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de me contacter. N'hésitez pas, ma page Facebook, c'est Hôte de Vie Édifie. Donc, je vous le mets toujours sur TikTok au-dessus pour que vous puissiez aller vous abonner, pour que vous puissiez aussi bénéficier de ce moment de partage. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis à demain. Je vais quand même tirer une partie de cette méditation pour vous le communiquer. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accompagne et je vous dis à demain. Belle journée à tous.